Voilà, donc bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Nous allons commencer une petite série de 4 partages bibliques sur marcher par l'esprit. En entamant le sujet, il existe énormément de choses sur le sujet. Mais je me suis fait une réflexion, je me suis dit, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Pour comprendre ce qu'est la marche par l'esprit, il faut savoir pourquoi. Pourquoi cette nécessité de marcher par l'esprit? Et pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça nécessite un effort, ça nécessite une démarche, ça nécessite une dynamique? Enfin, il y a une action à mener. Pourquoi c'est pas naturel? Pourquoi ce n'est pas naturel? Du coup, il va falloir remonter un peu, je dirais, à l'origine des choses. Et en remontant à l'origine des choses, on arrive à la chute, bien entendu. Et je me suis dit, mais Adam et Ève, avant la chute, comment marchaient-ils avec Dieu? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que quand on lit le texte, on a l'impression que Dieu a créé Adam et Ève, et il s'est passé très peu de temps. Et la chute. Parce qu'évidemment, le texte se suit dans la foulée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, comment, mais en faisant, peut-être qu'on fera un partage sur le sujet un jour, mais c'est un peu technique, on peut estimer, et ça paraît cohérent, qu'Adam et Ève ont vécu 30 ans dans le jardin d'Éden avant la chute. C'est pas anodin, 30 ans, c'est l'âge de Jésus, début de son ministère, etc. Mais 30 ans à marcher avec Dieu tous les jours, extraordinaire, extraordinaire, moi j'aurais aimé vivre ça. Et donc, on va un petit peu regarder, puisqu'en 1 heure de temps, on n'aura pas le temps de vraiment creuser comment Adam et Ève marchaient avec Dieu avant la chute, mais c'est ce que nous allons regarder ce matin, pour voir comment ça se passait. Ensuite, le deuxième volet, ça va être la chute, puisque là, il y a eu une rupture de cette marche avec Dieu. Puis, quelle est véritablement la cause de la chute? Et une fois qu'on aura compris la cause, dans cette suite logique, nous verrons que la 4e partie va devenir, je dirais, presque évidente et simple. Et de fait, ça ouvre une porte vers quelque chose, vous allez voir, en tout cas pour moi, qui a été extraordinaire. Ça rend la vie chrétienne et la marche avec Dieu d'une telle simplicité que c'en est déconcertant. Je vous propose donc de commencer par Genèse chapitre 1, des versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors on ne va pas tout voir, parce que dans ce texte, il y a tellement de choses à voir. On va juste voir ce qui va nous intéresser. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Le verbe créer ici, bacha. Bacha, qui n'est utilisé que 3 fois dans la création. Dans Genèse 1.1, au commencement Dieu créa. Dans Genèse 1.21 et dans Genèse, donc la création animale. Et dans Genèse 1.27, la création de l'homme. Ce verbe introduit à chaque fois un principe nouveau dans la création, ce qu'on pourrait appeler de façon classique ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, ce n'est pas une transformation, il n'y avait rien, puis il y a. Donc il y a une création totale de la part de Dieu. Dans Genèse 1.1, c'est le principe de la matière. Dans Genèse 1.21, c'est le principe de l'âme, puisque les animaux ont une âme. On le sait, tous ceux qui ont un animal domestique savent qu'il y a une transmission émotionnelle qui n'est pas forcément la même, bien entendu, et qui est même loin d'être la même que celle de l'homme. Mais on ne peut pas dire qu'un animal n'éprouve rien. Il faut n'avoir jamais vécu avec des animaux pour dire ce genre de choses. Et pour l'homme, il y a l'esprit. Une pensée de l'éternité que l'animal n'a pas. La matière, eh bien, c'est le corps. En général, il n'y a pas besoin de passer 1 heure pour expliquer ce qu'est la matière. L'âme, c'est le siège de l'émotion. Et l'esprit, évidemment, l'esprit, on va voir tout ce qui est sentiment. Alors, il y a une confusion, parce qu'en français, on a mélangé émotion et sentiment.
mais je dirais que le sentiment est de l'ordre de l'esprit et l'émotion est de l'ordre de l'âme. Le corps, là ça surprend aussi, nefesh. Nefesh, je dirais dans le christianisme en général, a été traduit par âme. Dans le judaïsme, c'est corps. Pour les rabbins, ça a toujours été le corps. En grec, on a soma, l'équivalent. Pour l'âme, on a roua. Dans le christianisme, roua est traduit par esprit. Dans le judaïsme, roua, ça veut dire âme. Ou psouché, en grec, pour le Nouveau Testament. Et l'esprit, c'est la neshama. Alors curieusement, là, le christianisme a du mal à le traduire. Parce qu'évidemment, si on a tout décalé d'un cran, après l'esprit, il n'y a plus rien. Donc, il y a un petit souci. Et pneuma. Ou pneuma. Bibliquement, et je dirais dans le judaïsme, le siège symbolique de la nefesh, c'est le foie. Qui est l'organe, je dirais, par excellence d'alimentation du corps. La roua, symboliquement, le siège, c'est le cœur. Et le neshama, c'est la tête. Donc, en fait, tout est logique. À partir du moment où on décale la traduction, ce n'est plus logique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le sujet. Mais bien comprendre, parce que sinon, déjà, là, on part avec un biais qui fait que c'est très difficile à comprendre. Parce que quand on nous dit que l'âme est dans le sang, ça ne veut rien dire, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on sait que nefesh, ce n'est pas âme, mais c'est le corps, le principe même vital du corps est dans le sang, c'est logique. Et évident. Donc pour l'homme, il y a une création particulière. L'homme n'est pas un animal évolué. Il a quelque chose de particulier. Ce que l'homme était à la création, avant la chute. Avant la chute, il y avait un corps. Il n'a pas été créé vapeur. Il y avait un corps. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit même que ça a commencé par le corps. Qui va communiquer avec l'extérieur, par les 9 sens. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, ça c'est les 5 sens les plus couramment utilisés. Mais il y a aussi la proprioception. La proprioception, c'est la perception de la position des différentes parties du corps. Quand vous mangez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un miroir pour savoir où est votre bouche pour la viser. Instinctivement, vous savez où elle est. Sans regarder, si je vous dis de toucher votre épaule, vous la touchez sans avoir à regarder où est-ce qu'elle est, mon épaule. C'est la proprioception, savoir où on est, dans l'espace. La faim, bon ça tout le monde sait ce que c'est la faim. La nociception. La nociception, c'est le centre des douleurs. Et l'équilibrioception, le sens de l'équilibre. Donc la perception, la proprioception, la perception se fait à travers des muscles, des tendons, des os, des articulations qui possèdent des interactions sensitives propres. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes nerveux propres qui sont pas liés à la douleur, c'est pas le même centre nerveux. Organe réactionnel de la vie et de la relation. Muscles, tendons et os. C'est ce qui nous permet d'avoir une vie relationnelle. Les récepteurs sont appelés les éléments proprioceptifs car ils réagissent une excitation provenant de l'organe lui-même. C'est lui-même qui dit je suis là, je fonctionne. Les 5 sens qu'on utilise, beaucoup de personnes pensent que nous n'avons que 5 sens d'ailleurs, réagissent à une excitation venant de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est justement ce qui est propre à l'extérieur. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, ce sont des choses qui nous viennent de l'extérieur. Alors que les autres, ce sont des choses qui viennent de l'intérieur. Déjà, c'est intéressant de savoir que, je dirais presque instinctivement, on n'a conscience que de ce qui est de l'extérieur. On n'a pas conscience de nos problèmes intérieurs, déjà, même physiologiquement. La nociception, fonction défensive, c'est une alarme. Quand on a mal, c'est une alerte, c'est un voyant rouge qui s'allume pour dire attention, il y a un problème. Ensemble des phénomènes permettant l'intégration au niveau du système nerveux central d'un stimulus douloureux via l'activation des nocicepteurs. En fait, c'est un message électrique qu'on traduit par de la douleur, évidemment, pour faire réagir. Récepteur à la douleur, situé au niveau cutané, musculaire et articulaire. Ce ne sont pas les mêmes réseaux, ce ne sont pas les mêmes terminaisons nerveuses. Ceux qui ont des troubles neurologiques sur l'un de ces réseaux savent bien que ça ne joue pas sur tout, justement. Par exemple, vous avez des personnes, rares heureusement, mais
Vous avez des personnes qui n'ont pas la douleur. Le réseau nociceptif ne fonctionne pas. C'est extrêmement dangereux parce qu'en fait, s'ils se brûlent, ils ne le sentent pas. Ils ont pas mal. Ils vont avoir d'autres alertes, l'odeur, s'il y a une brûlure ou des choses comme ça, mais pas la douleur. En secourisme, on appelle cette action automatique l'arc réflexe. L'équilibrioception, aussi appelée sens de l'équilibre, d'ailleurs on dit bien sens de l'équilibre, prévient et anticipe les chutes. Sert à prévenir et anticiper, mais prévient et anticipe les chutes. Grâce au système vestibulaire, situé dans l'oreille interne, directement associé au système visuel pour percevoir si un objet est en mouvement. En fait, tout est lié. Ceux qui ont le mal de mer s'en rendent bien compte que tout est lié. La perception, le contrôle de l'orientation et des mouvements corporels n'est possible que grâce à la mise en relation de toutes les informations issues des récepteurs. C'est une machinerie extraordinaire, hein. Un automatisme extraordinaire. De l'oreille interne, évidemment, les yeux, mais aussi l'ouïe et les capteurs musculaires, articulaires et cutanés qui vont donner les pressions. Alors ça se fait inconsciemment, mais si je suis plus en appui sur une jambe, tout mon réseau nociceptif et disons, de l'équilibrioception vont se mettre en route pour savoir que j'ai plus de pression sur une articulation que sur l'autre. Donc je vais avoir tendance à temporiser et à rééquilibrer. Ça se fait en permanence. Ceux qui ont une sciatique, ça rend vite compte. Dès qu'il y a un problème, de toute façon, on se rend vite compte que c'est complexe tout ça. Donc, ce qui est important, c'est que nous avons 9 sens qui nous permettent d'exister physiquement. C'est physique tout ça. Ce que l'homme était à la création. Avant la chute, donc on a dit, alors voilà, je fais un petit résumé. On a les 9 sens, mais il y a aussi une âme. Une âme. Intérieure, celle-là. Celle-là, elle n'est pas extérieure. Qui interagit avec le corps via 6 attributs. L'affection, la raison, la mémoire, elle-même se décomposant en mémoire sensorielle, la mémoire du goût, la mémoire du toucher, la mémoire de la brûlure, la mémoire de travail, et ce qu'on appelle la mémoire profonde. On a l'imagination, l'analyse et la pensée, de l'ordre de l'âme. Et on a l'esprit, qui est encore plus, je dirais, encore plus central, qui va orienter l'âme par les 7 esprits de Dieu. On a la sagesse et la compréhension, on a le conseil et puissance, on a la connaissance, on a la révérence, provenant de la crainte de Dieu, la justice, la vérité, la fidélité ou l'amour. Je renvoie vers d'autres passages. Et le fonctionnement, en fait, de tout ça, c'est que l'esprit, avant la chute, et l'esprit va orienter, va impulser les informations, les directions, etc. au niveau de l'âme. Et l'âme, elle, va impulser le corps. L'âme étant le lien entre le corps et l'esprit. Voilà. Et ce lien, l'âme, qui est le siège de l'émotion, c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est une sorte de dégradé, en fait, qui s'infiltre dans le corps et qui s'infiltre dans l'esprit. Enfin, donc, si vous voyez un dégradé qui va du vert au rouge, magnifique dégradé, qui est capable de dire où commence le vert et où commence le rouge? C'est pas possible. Ça va dépendre de chacun. Ben, l'âme, c'est un peu ça, en fait. C'est quelque chose qui est intriqué, difficile pour nous, en tout cas pour Dieu, non, mais pour nous, oui. Pour l'Esprit Saint qui sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais pour nous, c'est pas possible. Et donc, c'est presque une infusion qui part de l'esprit et qui va infuser l'âme et qui va infuser le corps. Quid, qu'en est-il du fruit de l'arbre de la vie? Parce qu'il se nourrissait du fruit de l'arbre de la vie. Genèse 2, 8 à 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Point. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. La vie. Achayim. Achayim est très particulier, puisque ha, c'est là, vie au pluriel. Donc il y a une faute, d'accord, intentionnelle. Parce qu'évidemment, le Saint-Esprit ne fait pas de faute. Donc il y a une faute
intentionnel. En fait, c'est pas une faute. C'est comme si le doigt de Dieu était mis là, en disant, là, il y a un truc important là. Au milieu, tavek dans l'intérieur, qui désigne vraiment l'intérieur de quelque chose. Entremêlé, entrelacé, faisant partie d'eux. Jardin, Gan. Gan, c'est un lieu protégé. La première lettre, Gimel, exprime l'enveloppement organique, donc on a vraiment quelque chose d'organique, hein, physique, et sert à produire toutes les idées dérivant des organes corporels et de leurs actions. Le Gimel. Et le Vav, le Nun final, signe augmentatif. Donc c'est quelque chose qui augmente, qui va augmenter, je dirais, l'enveloppe corporelle, qui va augmenter l'excitation corporelle, la tension corporelle. Proverbe 3,18. Elle, on parle de la sagesse, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Sauf que dans le texte original, il n'y a pas un. La sagesse est l'arbre de vie. Vous savez, c'est comme dans l'Épître aux Romains, les traducteurs qui ont traduit la parole de Dieu est une puissance de Dieu. Littéralement, en grec, c'est la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Ça change tout. Ça change tout. Et là, c'est un peu la même chose. La sagesse est l'arbre de vie. Et vie, achayim, la même faute. Ça veut dire que c'est le même arbre, c'est le même sujet. On parle de la même chose là. Et dans 1 Corinthiens 1, 22 à 24, nous lisons « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, je fais un petit raccourci, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » La sagesse de Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Alors évidemment, la parole est Dieu. La parole était Dieu, Jean 1,14, la parole était faite chair. Donc la parole, c'est Christ. Donc la sagesse, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est Christ. L'arbre de vie, avec un S, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Jérémie 11, 19. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Et regardez ce qui est dit, détruisons l'arbre avec son fruit. C'est curieux. Mais une fois qu'on a compris que l'arbre de vie, c'est le Christ, et que l'agneau de Dieu, c'est le Christ, en fait, le message, c'est détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. L'arbre ici, Etz. On y reviendra. Fruit, lechem. Le pain. Le fruit de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était le pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Évidemment, une résonance énorme avec la scène. Pas le sujet de ce week-end, mais évidemment, le pain de vie. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie avec un S, et le fruit de l'arbre de la vie, c'était le pain. Certainement pas le pain qu'on achète aujourd'hui, évidemment. Ça va être beaucoup plus proche de la manne dans le désert que de notre pain. Ceci étant, c'est le même mot, lechem. Lechem dont la racine veut dire combattre. D'ailleurs. Et on lit Marc 14, 22, justement. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » C'est le fruit de l'arbre de vie. Le pain. La création, on revient sur la création. On a beaucoup de choses à mettre un peu, c'est une sorte de puzzle. On va essayer. Il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir qu'après tout ça, ça se condense. La création, elle nous a été donnée en 6 étapes. Premier jour, création des lois de la thermodynamique. Création du principe de la lumière. Deuxième jour, le premier assemblage de matière. L'eau. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des études sur le sujet, sur la création, où tout ça c'est détaillé. On sait que le deuxième jour, Dieu a créé l'eau. H2O, Maïm. Formation de l'univers par l'eau. Comme il est écrit dans l'épître de Pierre. Génération des champs magnétiques, deuxième jour. Avec les lois de la thermodynamique, justement, qui vont compléter un petit peu l'équilibre de l'univers. Troisième jour, génération de tous les éléments naturels, avec le tableau périodique de Mendeleïev. Donc la parole de Dieu nous permet de visualiser la création de chaque élément atomique existant.
Et non seulement ça, mais en plus, c'est pas le sujet encore de ce week-end, mais on a dans la parole de Dieu le détail de la structure du tableau de Mendeleïev. La vie végétale le 3e jour. Le 4e jour, on a une initialisation des réactions thermonucléaires, formation solide des objets célestes. Et le 5e jour, création des animaux à sang froid, qu'on appelle les poikilothermes, voilà, qui sont les animaux à sang froid ou à sang régulé. Animaux à sang froid. On a les crustacés, les vers, on a les reptiles, dont les dinosaures, Genèse 1, 21, qui a été traduit par les grands monstres marins, mais qui en réalité n'a rien de marin, puisqu'en fait c'est les Tanaïm formés de 2 racines, les 2 racines qui veulent dire animaux à tête de triangle, ce qu'on appelle des reptiles, et sang froid. Donc les animaux à sang froid. Donc des grands animaux à sang froid. Ça s'appelle les dinosaures. Ensuite, on a les oiseaux, certains insectes et les chiroptères qui sont à sang froid. Et le 6e jour, on a la création des animaux à sang chaud, les homéothermes, voilà, et la création de l'homme. Donc on a quelque chose de très détaillé en 6 jours. Voilà, 6 jours. L'homme n'a pas été créé omniscient. C'est-à-dire qu'il n'a pas été créé en disant « il sait tout ». Avec un disque dur, c'est bon, il sait tout. Et ça, c'est important. Genèse 2, 18, nous lisons « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit Cham. Cham, avec cela, littéralement, et avec cela. Le verbe mettre ici, siim, siim qui veut dire placer, mais qui veut dire aussi façonner ou former. Donc littéralement, et avec cela, il façonna l'homme qu'il avait formé. Il est conjugué au mode imparfait en hébreu. Imparfait, ça veut dire qu'il y a un processus long, répété. Ça veut dire qu'on pourrait presque rajouter, vous savez comme en anglais, le be plus ing, c'est-à-dire, et il avait l'habitude, avec cela, il avait l'habitude de former l'homme. C'est quelque chose qui va se répéter et qui est inabouti, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Donc il a formé l'homme, et avec le jardin, il va façonner l'homme. Quel était le but de l'enseignement divin? Quel était le but? Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et avec cela, il façonnait, à l'imparfait, il façonnait l'homme qu'il avait formé, si on veut être littéral. Donc on a vu que Cham, c'était avec cela. Sim, on a vu que c'était façonné, formé. Avec cela, c'est avec quoi? Avec le jardin, puisqu'il a planté un jardin du côté de l'Orient. Et avec ça, donc c'est bien le jardin dont on parle. Maintenant, on va aller chercher un peu plus loin, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, quand j'étais plus jeune, bon, on peut le dire, quand j'étais jeune, c'est un verset qui m'avait toujours posé problème. On est dans une création parfaite, Meotov, tout était bon, tout était très bon. Il y a l'homme. Il devait le garder de quoi? Il devait le garder de quoi? Puisque les animaux, il n'y avait pas de prédation, il n'y avait pas de mort, la mort n'était pas là. Il devait le garder de quoi? C'était une question qui m'a longtemps travaillé. Je me suis dit, mais le garder de quoi? Alors évidemment, quand je posais la question, on avait des gens qui me parlaient, qui partaient sur des choses assez étranges, des esprits, enfin, oh là là. La parole de Dieu ne parle pas de ça, donc voilà. Alors on va regarder justement. L'Éternel Dieu prit l'homme. Prendre ici, c'est lakar. Lakar qui veut dire conduire, prendre par la main. Conjugaison au mode imparfait, c'est-à-dire qu'il prenait, il avait l'habitude de prendre par la main. Juste, c'est intéressant de savoir que quand il est écrit que l'homme prit sa femme ou prit une telle pour femme, c'est ce verbe. C'est-à-dire qu'il la prenait par la main et avec beaucoup d'attention. Et on va voir tout ce que cela implique. Donc, avec toujours à l'imparfait, donc c'est un processus inachevé, prolongé, répété, c'est tout le temps. Donc, Dieu prenait l'homme par la main. Et le plaça, placé ici, c'est yanar. Yanar, au radical ifil, veut dire rendre tranquille. Et
conjugué à l'imparfait. Donc rendre tranquille. Et il apaisait l'homme. Ouais, c'est pas du tout la même chose en fait que placer dans le jardin. Là, on dirait que Dieu il est venu, pof, il l'a lâché au milieu, puis il est parti. Non. Il l'accompagnait, il le rendait tranquille, il le réconfortait. Cultiver, abad. Au radical-iphile, ça veut dire être forcé de travailler. Au radical-cal, ça veut dire servir librement. À votre avis, quel est le radical? Ouais, c'était assez facile. C'était assez facile, radical-cal. Et pour le garder, et voilà, on y arrive. Pour le garder de qui et de quoi? Le verbe garder ici, c'est shamar. Shamar, qui veut dire observer, faire attention à. Alors évidemment, on peut avoir la notion de garder. Un garde fait attention à ce qui se passe autour. Mais faire attention à n'est pas forcément militaire. Un étudiant qui étudie, on lui fait bien attention à cette loi mathématique, à cette conjugaison. Il devait observer quoi? Et dans la phrase, on voit bien, dans l'ensemble du texte, on voit qu'est-ce qu'il devait observer. Qu'est-ce qui était à sa disposition? Le jardin. Le jardin. Les versets suivants, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est assez surprenant ça aussi, puisque l'une des premières paroles de Dieu, c'est un ordre. C'est dur, enfin, c'est assez violent, je trouve. Donner cet ordre, donner un ordre, c'est tsava. Tsava, les deux premières lettres, qui forment la racine du mot, caractérisent toute espèce de ligne tracée vers un but. Et la lettre finale, c'est la vie. Donc littéralement, je dirais dans son étymologie, l'Éternel Dieu trace un but pour la vie. Déjà, je trouve que c'est moins violent. On sent beaucoup plus l'amour. N'est-ce pas? La conjugaison, maintenant, au radical piel. Alors, le radical piel, exprime une action répétée, étendue dans le moindre détail. Le radical piel, c'est ce qui donne un intensif. C'est-à-dire que si je devais prendre l'image, couper un morceau de pain, et si je le mettais au radical piel en français, ça donnerait réduire en miettes. Mais pas avec la notion négative d'énervement, mais c'est-à-dire aller jusqu'au bout, jusqu'à réduire ça en petites miettes dans le détail. Donc là, on a un intensif. Ça veut dire c'est très précis. La ligne, c'est pas... c'est quelque part là-bas, là. C'est très précis. Tout est détaillé. Dans le moindre détail. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut comprendre que l'homme était rassuré. Parce qu'à partir du moment où on nous donne quelque chose à faire et que tout est détaillé, et qu'on voit que tout est clair, net, et qu'en plus on va être accompagné, on y va sereinement. Et il est au mode imparfait. Donc ça veut dire que c'était pas qu'une fois. C'est-à-dire que c'était pas dit, bon maintenant je te l'ai dit, c'est bon. C'est-à-dire qu'il donne, et ça va être répété, voire augmenté, voire précisé au fur et à mesure que nécessaire. On sent l'enseignement du Père, notre Père Céleste. Et donc évidemment l'imparfait qui exprime une action répétée, continue dans le temps. Donc voilà, c'est pas juste une parole et puis vas-y. Petit aparté sur les ordres de Dieu, pour comprendre ce qu'est un ordre de Dieu. Parce que, la parole de Dieu donne beaucoup d'informations sur les ordres, les 10 commandements. Adabahim, c'est-à-dire que littéralement c'est les 10 paroles. Dans le judaïsme, les rabbins, il n'y a que les chrétiens qui traduisent par commandement, puisque les rabbins, avant même l'ère chrétienne, traduisaient par les 10 conseils de Dieu. Déjà c'est pas pareil. L'approche n'est pas la même. Petit aparté sur les ordres de Dieu. On reprend notre verset où il donna un ordre. On va voir quel était l'ordre. Tu pourras manger. Ici, on a une particularité, c'est qu'en français, si on avait traduit littéralement, c'est tu pourras manger de tous les arbres, puisque le verbe akal, manger, est répété 2 fois. Et il n'y a pas le verbe pouvoir. Ça veut dire tu mangeras. C'est-à-dire, tu mangeras de tous les arbres du jardin. C'est pas tu pourras, c'est tu mangeras. Akal, le premier verbe est conjugué à l'infinitif.
Le deuxième est conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire que si tu mangeras, mais avec une idée de répétition, continuité, etc. Et après, il y a encore « et c'est répété ». La répétition implique une décision volontaire et ferme. Ça veut dire qu'en fait, tu mangeras parce que tu voudras manger. Enfin, c'est pour ça que ça a été traduit, je pense, par « tu pourras manger ». Parce que dans le pouvoir, il y a une sorte de, quelque part, d'engagement de la volonté. Si tu peux le faire et que tu le fais, c'est que tu avais envie de le faire. Enfin, un peu ça l'idée. Donc là, c'est tu mangeras, mais quand tu voudras manger et que tu auras décidé de manger, eh ben tu mangeras. De tous les arbres. Akal traduit par se nourrir. D'ailleurs, ça peut aussi se nourrir intellectuellement, d'ailleurs, par exemple. Ce n'est pas que manger physiquement, Akal. Ou jouir de, physiquement, psychiquement ou spirituellement. Ça a tous les sens. Parce que, bibliquement, manger fait partie d'une jouissance. C'est un plaisir que Dieu nous donne. Et donc le repas, il suffit qu'on cuisine un peu et tout ça, on sent qu'il y a des choses qu'on apprécie, qu'on aime. Donc le repas doit être considéré comme un aspect jouissif, agréable, de plaisir. Dieu nous a créés avec des sens, c'est pas pour nous les détruire. Mais au contraire, pour les faire mûrir. Donc jouir. Dieu demande à l'homme de consommer et de jouir des choses de la vie qu'il avait dans le jardin. Voilà. Donc pas de restriction. C'est pas de l'ascétisme. Au contraire. C'est au contraire. C'est vraiment jouir de toute la création complètement. Ecclésiaste chapitre 2 verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Voilà. Là, on a l'Ecclésiaste qui exprime en fait une chose qui se trouvait être dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire voilà, profiter de tout. Nombre 6, 11, le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Pourquoi j'ai mis ce texte? On parle de jouir de la nourriture, et tout ça, puis d'un coup je parle victime expiatoire, holocauste, mort. Parce que ce texte met en évidence quelque chose de fondamental. Fondamental que, je pense, le christianisme a oublié. Le naziréen, statut qui consiste pour un homme ou une femme à s'engager à s'abstenir de se couper les cheveux, de consommer du vin ou d'avoir un contact avec un mort. Pour une durée de 1 mois. Honnêtement, c'est gérable. C'est pas un vœu d'une complexité catastrophique. Pendant 1 mois, je décide de ne pas me couper les cheveux, de ne pas boire de vin et de ne pas toucher un mort. Je dirais qu'il n'y a pas besoin de faire vœu de Naziréa. Il y en a beaucoup parmi nous. Ça leur est arrivé, même sans même faire un vœu de Naziréa. C'est pas compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué. Parce que souvent, quand on présente le Naziréa comme quelque chose de presque monacal. Non. Non. Et il jouissait de tout le reste, le Naziréa. Sauf mention spécifique où lui-même pouvait dire que c'était pour plus qu'1 mois. Ça pouvait être 6 mois, ça pouvait être 1 an. Enfin, après, c'est lui qui décidait, mais le minimum requis, c'était 1 mois. C'était gérable. Quand le naziréen cesse d'être un prêtre temporaire, puisqu'en fait, il s'engage dans la prêtrise temporairement, quand il est naziréen, il doit présenter un sacrifice d'expiation. Mais il doit expier quoi? Il doit demander pardon parce qu'il ne s'est pas coupé les cheveux. Il doit demander pardon parce qu'il n'a pas bu un verre de vin. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Que doit-il expier, ce naziréen? Il s'est donné à Dieu en plus. C'est pas je prends 1 mois de parenthèse, je vais prendre du plaisir. Non. En plus, c'est 1 mois pour servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a expié? Eh bien, tout simplement, il s'est privé de la jouissance de choses que Dieu a données. Volontairement, certes. Il doit expier le fait qu'il se soit privé d'aspects jouissifs que Dieu a donnés. On est loin de l'ascétisme. Loin.
Dans la mesure où cela correspond à l'usage donné par Dieu. Puisque ça va être jouir des choses de la vie, mais c'est vie, c'est avec un V majuscule. C'est-à-dire, c'est exactement ce que va dire l'apôtre Paul, par exemple. Je ne vais rien, je peux manger de tout, mais je ne prends rien de ce qui pourrait me faire du mal. C'est une évidence. C'est une évidence. 1 Corinthiens 10, 23, justement. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que je peux tout. Mais la sagesse et l'intelligence de Dieu m'amènent à l'édification. C'est-à-dire à la construction de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Et en ce sens, je ne vais pas prendre de substances qui pourraient, sciemment en tout cas, mais qui pourraient des substances pour lesquelles je sais qu'elles vont me détruire, et pour autant, je me dis, allez, quand même, je les prends quand même. On ne parle pas des addictions, là, où il y a une démarche de délivrance. Là, c'est un autre problème. Mais là, on parle vraiment dans le fait d'être en totale liberté dans le choix. 1 Corinthiens 10, 24, le verset suivant. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Déjà, là, on a une sorte de borne. Déjà. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Autre borne. Il y a des choses qui sont agréables, mais attention à en devenir esclave. Donc ça veut dire que il a une certaine sagesse. Et d'ailleurs, quand on regarde le mot « ça va », qu'on a vu tout à l'heure, qui littéralement signifie « donner une responsabilité ». Ça veut dire que ce n'est pas un ordre. C'est Dieu dit à l'homme « je te donne une responsabilité, tu mangeras de tout avec des bornes ». C'est pas pareil, du tout. Conjugué au radical piel, c'est-à-dire c'est une responsabilité dans le moindre détail. C'est-à-dire que Dieu donne à l'homme, non pas un ordre, mais la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie. Il responsabilise Dieu. Le cadre d'emploi de tsava par Dieu est explicité dans le psaume 33 au verset 9. Donc tsava, c'est tout ce qui a été traduit par ordre. Hein. Donc là, on est en train de comprendre ce qui a été traduit par un ordre divin. En fait, c'est Dieu nous donne une responsabilité. Dans le psaume 33, le verset 9, « Car il dit, Dieu, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Il dit, Amar. Amar, ça veut dire dire, annoncer. Mais on a les deux dernières lettres, Meimeresh, qui désignent tout ce qui s'étend par une impulsion. Et la première lettre, Aleph, qui symbolise Dieu. Donc le verbe Amar, c'est une parole qui donne une impulsion pour aller de l'avant. C'est extrêmement riche, ça. Hein. C'est une parole qui donne une impulsion pour aller de l'avant. Sorte de mise en résonance par Dieu. Par sa parole. Parole de Dieu, le logos. D'ailleurs, le logos, en grec, c'est un terme qui a été inventé par Héraclite en 600 avant Jésus-Christ, pour décrire une impulsion, pour décrire le verbe impulsif qui créa l'univers et qui le maintint en ordre et en équilibre. C'est ce que ça veut dire, logos. Bon, c'est traduit par parole. C'est un peu restrictif. Vous voyez, donc quand la parole de Dieu emploie le mot logos, c'est très lourd de sens. C'est véritablement la parole créatrice, non seulement créatrice, mais qui fait que l'univers continue à être en équilibre. Donc c'est cette parole, en fait, Amar, cette impulsion. Car il dit, Amar, et la chose arrive. Et la chose, il n'y a pas, dans le texte original, il n'y a pas la chose. Il y a et arrive. C'est-à-dire que c'est presque tout de suite. C'est comme au verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Littéralement, il faudrait le lire comme ça. Dieu dit que la lumière soit fut la lumière. C'est-à-dire que ça insiste sur l'instantanéité. Parce que quand on dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ça donne presque l'impression que voilà, c'est passé des choses, quoi. C'est-à-dire que là, voilà.
Au moment où il dit, c'est. Que la lumière soit fût. Et donc ici, arrive Haya. Haya désigne l'état d'être. Enfin, l'état d'être. Et, le verbe être. Il est. Voilà. C'est pas que être présent physiquement, c'est l'état d'être. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un palindrome, c'est-à-dire qu'il se lie à l'endroit et à l'envers. C'est dans quelque sens que vous preniez une action de Dieu, elle est bonne. Toujours. On continue donc. Car il dit, et c'est bien mis en résonance, cette parole. Parce que c'est. Il dit, il met en résonance, et on pourrait presque dire immédiatement, il met en résonance, c'est en résonance. Il met, c'est en résonance. Enfin, il met et c'est en résonance. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait traduire, parce qu'en français c'est difficile, la simultanéité. Donc voilà. Il ordonne maintenant, ça va. Conjugué au radical piel, c'est ce qu'on... Voilà, donc il donne une responsabilité. Existe Ahmad. Ahmad, s'ériger contre de façon persistante ou être dans une attitude d'attente. Ou s'élever, se tenir droit. Quand il y a un ordre, ça va. Parce qu'il y a parfois certains textes où il y a un ordre de Dieu qui est un impératif. Ça arrive. À ce moment-là, c'est pas de ça va. Mais là, en l'occurrence, dans la majeure partie des cas, c'est de ça va. Quand il a un ordre, ça va, au radical piel, c'est qu'il y a eu une parole amar, une impulsion dynamique au préalable. C'est-à-dire que Dieu ne donne jamais un ordre. Dans la parole de Dieu, vous n'aurez jamais une sava, ou une mitzvot, comme disent les juifs, sans qu'au préalable, Dieu ait donné une parole d'impulsion, de résonance qui va permettre d'aller. Jamais, ça n'existe pas. Donc si Dieu nous donne un ordre, c'est qu'il nous donne la capacité de. Quand il dit de traverser la mer, c'est qu'il a ouvert la mer. Donc c'est-à-dire que Dieu donne à l'homme la responsabilité de consommer et de jouir des choses de la vie selon sa parole. Amar. Voilà le sens de l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Parce qu'avant, il y a l'Amar. Hein. Donc, et quand Dieu nous parle, vous avez certains chrétiens, quand ils reçoivent une parole de Dieu, qui vont voir le frère ou la sœur, ils disent « J'ai reçu de Dieu, tu dois faire ça ». On entend presque le point qui tombe là. La parole de Dieu est certainement juste. Mais l'expression de la parole de Dieu me semble ne pas être juste. Nous n'avons pas d'autorité à prendre en fait. Si Dieu nous fait la grâce d'être un messager, usons de cette grâce avec sagesse et transmettons cette parole de résonance que Dieu donne. Parce que Dieu ne donne jamais un commandement. Les 10 commandements, Adavarim, c'est les 10 paroles, les 10 conseils de Dieu. Ce sont des bornes. Ce sont 10 bornes qui permettent de circonscrire un petit peu tout ce que nous pouvons faire. D'ailleurs, les 10 paroles de Dieu, c'est vu comme étant ce qui nous donne accès à tout ce que nous pouvons faire. Et souvent, quand on a les 10 commandements de Dieu, on dit « Ah, ça dit ce qu'il ne faut pas faire ». Non. Ce sont les limites qui encerclent tout ce que nous pouvons faire. C'est très positif. Mais cette vision un petit peu christianisée, je dirais, c'est terrible, parce que c'est les siècles du christianisme qui ont donné cette vision, mais c'est très limitatif, en fait. Quand on parle des 10 commandements, c'est tout de suite... On a l'impression que le corset, on le serre un peu plus, quoi. Alors qu'en réalité, au contraire, très large. Reprenons la situation de Adam et Ève avant la chute. Parce que c'est quand même notre sujet. Mais pour bien comprendre que ça fait partie de l'ordre divin, en fait, c'est pas de l'ordre. C'est Dieu a donné une responsabilité. Dès le départ, Dieu donne une responsabilité à l'homme. Et il va accompagner l'homme, il le prend par la main. Tous les jours, il l'accompagne dans le jardin. Il le place à un certain endroit pour qu'il observe les choses. Et tous les soirs, le texte nous dit, tous les soirs, il vient le voir. Il dit alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? J'ai vu des roses trémières. Extraordinaire. Et alors ? Et là, Dieu explique ce que l'homme n'a pas compris. Le pourquoi, du comment. Donc il va y avoir de la biologie. Il va y avoir de la zoologie. Il va y avoir plein de choses. Parce que l'homme n'a pas été créé omniscient. Donc il va apprendre. Il va apprendre quelles sont les plantes qu'il faut manger. Comment les manger. Comment faire ressortir plus de goût de telles choses. Et ça, la cuisine, quoi. Mais pas que. Dieu créa l'homme corps, âme, esprit, avec les 9 sens, avec les 6 axes, je dirais, de l'âme, et avec les 7 esprits de Dieu qui vont impulser toute chose avec la sagesse et l'intelligence de Dieu.
Dans le jardin d'Éden, l'homme se nourrissait de l'arbre de vie, avec un S, pour devenir esprit, âme et corps. Il a été créé corps, âme, esprit, et il va être enseigné par Dieu dans le jardin d'Éden pour devenir esprit, âme et corps. La prévalence. La prévalence. Qu'est-ce qui prévaut? Le corps ou l'esprit? C'est toute la dynamique dans le jardin d'Éden. Avec le S, à vie, le mot hébreu est au pluriel pour insister sur le fait que cette nourriture irriguait tout l'être. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la vie spirituelle. L'âme, c'est la vie émotionnelle. Le corps, c'est la vie physique. Et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et cet arbre de vie nourrissait l'esprit. L'esprit nourri pouvait se développer, s'édifier. Et en s'édifiant, eh bien, il maîtrisait l'essence. Et non pas l'essence qui maîtrisait l'émotion. Vous voyez l'inversion des choses, là? Donc il y avait une totale maîtrise par l'esprit, avec un petit E, hein. On n'est pas dans... Pour l'instant, on n'est pas encore dans... Mais nourri par l'arbre de vie, le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, on arrive à la notion, je dirais, biblique, de la vie avec un S. La vie, c'est vivre. Vivre, selon la parole de Dieu, c'est une parfaite adéquation, esprit, âme et corps. Et donc de dire, comme dans certains extrémismes, je dois détruire mon corps, je dois flageller mon corps, je dois soumettre mon corps à quelque chose de terrible, à la souffrance, n'est pas biblique. Par contre, le corps doit être maîtrisé par l'esprit. Mais sans une nourriture spirituelle du Fils de Dieu, c'est impossible. Vous avez des tentatives, alors la sophrologie, la méditation transcendantale, là, vous pouvez y en avoir, là il y en a des brouettes entières. Mais le résultat n'est pas celui escompté. Ça amène à une vie d'ascétisme, une vie de renoncement. Il y a des gens qui font des efforts, mais énormes. Vous avez des moines, vous avez des moines chrétiens, mais vous avez aussi les bouddhistes, qui s'imposent en fait des souffrances terribles, jusqu'à se couper de leur famille, de leurs amis, de s'isoler. Donc c'est-à-dire qu'il y a une souffrance physique, il y a une souffrance émotionnelle, sentimentale. Mais on a vu que la parole de Dieu, c'est pas ça. Dieu nous dit, mais de jouir de la vie, mais sous contrôle. On n'est pas contrôlé par des impulsions. On doit être contrôlé, ou par des pulsions. On n'est pas contrôlé par des pulsions plutôt, mais on doit être contrôlé par... Enfin, c'est notre esprit qui doit contrôler toute chose. Et ça, c'est un apprentissage. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Dans le jardin d'Éden, c'était l'apprentissage. Et ça a duré une 30aine d'années. Avant la chute. Et c'était pas fini. C'était pas fini. Parce qu'il manquait encore plein de choses. Petit aparté, oula, sur les ordres de Dieu. J'espère que je ne suis pas un copier-coller malheureux. Non, c'est la suite. On reprend donc, on a vu l'ordre de Dieu, le fait de manger, c'est-à-dire de jouir de toute chose. Parce qu'il y a quand même quelque chose à la fin qui est lourd. Car le jour où tu en mangeras, donc là on parle de la connaissance du bien et du mal, on en reparlera un petit peu après, tu mourras. Alors c'est surprenant là aussi, puisque la mort est venue par le péché, et il n'y a pas eu de péché là. Donc, il y a une notion bizarre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, une fois de plus, comme manger, là on a une répétition, moufte à moufte, donc si j'enlève, vous voyez le tas là, si je l'enlève, on a moufte, deux fois, moufte et mort. Mort ou mourir. Donc on a une répétition encore. Voilà. La mort. Avec une lettre au milieu, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Tav.
qui fait le lien entre les deux. Une sorte de charnière. La valeur numérique du Tav, c'est 400. 400 représente symboliquement beaucoup de choses. La souffrance, 400 ans en Égypte, enfin, 400 ans de soumission, mais aussi le rachat, le salut et la croix de Christ. Initialement, la lettre Tav avait cette forme. L'archéologie, je dirais, des Écritures, hein, on trouve que le proto-hébraïque, proto-hébreu, qu'on appelle le proto-sinaïtique, puisque ce sont des traces qu'on a retrouvées sur le mont Sinaï, le Tav avait la forme d'une croix. On a des médaillons retrouvés de l'époque des Maccabées, donc c'est pas très tardif, hein, Maccabée c'est 300, 400, entre 400 et 200 avant Jésus-Christ, frappés de la lettre Tav en croix. Puis, par déformation successive de la lettre, elle est devenue ceci. Puis, ceci. Ah, c'est intéressant. Petit clin d'œil. Parce que je trouve qu'il est... Alors, il n'est pas petit, c'est un énorme clin d'œil. C'est un énorme clin d'œil. À la sortie d'Égypte, les Hébreux durent sacrifier un agneau sans défaut et placer du sang et de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leurs portes et laisser le sang à l'extérieur pour ne pas être atteint par l'ange exterminateur. Alors, une porte couverte par le sang de l'agneau, ça fait ça. Et le sang laissé à l'extérieur, ça fait ça. Ça veut dire qu'à la sortie d'Égypte, le sang de l'agneau était sur un Tav. Initialement une croix. Jésus a dit « Je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. » En fait, il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Et vous le retrouverez, Jésus, partout, dans l'Ancien Testament. De façon claire et de façon en filigrane. C'est un petit clin d'œil. Par ailleurs, Ézéchiel 9,4, un autre petit clin d'œil, si on peut dire. Là, c'est l'autre œil qui cligne. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Le mot marque ici, c'est le mot Tav. La croix. Marque d'une croix, le front de la croix. Je dis, il est partout. Allez, troisième petit clin d'œil. Là, on ferme les deux yeux en même temps. Là. Cette marque sera singée par Satan à la fin des temps pour l'asservissement et la perte des hommes. La marque de la bête. C'est juste une copie de la marque de salut. Mais là, c'est une marque d'asservissement. Apocalypse 13. Information, la marque de Caïn n'était pas un Tav. C'est-à-dire qu'il a une marque aussi, il a été marqué. Caïn. Mais ce n'est pas un Tav. Évidemment. Ce n'est pas une croix. C'est Ovt. Qui veut dire autre chose. Mais après, on va s'écarter un peu trop. Donc, Dieu donna cet ordre, ça va, on a vu, conjugué radical piel, donc c'est-à-dire donner une responsabilité. Dieu a donné une responsabilité à l'homme de jouir de tout, mais il y a un arbre sur lequel il ne va pas falloir aller. Sinon, il y a un risque de la mort. La croix. C'est-à-dire que sinon, il va y avoir la mort qui va nécessiter... Enfin, il va y avoir la croix. Enfin, ça montre qu'il va y avoir la croix. C'est-à-dire que il va y avoir un besoin de salut. Il va y avoir un besoin de salut. L'œuvre de Christ. Pour ce matin, c'est la première introduction. On y va gentiment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait tout un processus qui permettait de passer d'une construction initiale corps, âme, esprit, pour basculer petit à petit sur un état, esprit, âme et corps, nourri par l'arbre de vie, qui permettait de nourrir l'esprit et donc de s'édifier. Et Adam et Ève devaient
enfin devait, était amené à, c'est correct, chaque jour, Dieu les prenait par la main, c'est-à-dire qu'il les accompagnait en sécurité à un endroit du jardin. À cet endroit-là, Dieu lui dit, ben, observe. Et Adam et Ève observaient. Et à partir de l'observation, le soir, alors, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Alors je t'explique. Tac. Et évidemment, l'enseignement était suivi, c'est-à-dire que c'était pas, ça n'avait pas ni queue ni tête, c'est-à-dire que tout était construit. Et au fur et à mesure du jardin, comme ça, l'homme était instruit, édifié. Il a rencontré les animaux. Là, c'est pareil, on aurait pu faire tout un détail sur ce qui a été dit sur les animaux quand il leur a donné un nom et tout ça. Parce que pour donner un nom, c'est qu'il faut connaître. Donc pour connaître, ça veut dire qu'il va falloir se renseigner et s'informer. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Donc il a appris à connaître les animaux, la manière dont ils vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Enfin, voilà. Donc, et tout ce qui était matériel de la création était utilisé par Dieu pour amener Adam et Ève à se construire, s'édifier, de façon à arriver à une maturité spirituelle, à savoir être géré par l'esprit et non pas par le corps. Qu'il n'y ait plus de problème de pulsion, mais qu'il n'y ait plus que des soucis d'inspiration et d'aspiration.